selfie. Une image en mode selfie. Paul Biya, président de la République du Cameroun, fait le buzz. En une image, plus qu'en 1000 mots, le Cameroun moderne est résolument arrimé à la téléphonie mobile et projeté dans le cyberespace. Il faut remonter le temps pour comprendre les évolutions de la radiocommunication par téléphone mobile. « 1999, une année repère, mais c'est véritablement en 1980 que le Cameroun prend ses marques. Le développement des télécommunications et de la téléphonie mobile sont à mettre à l'actif de la vision du chef de l'État qui a pensé que le secteur des télécommunications, des TIC, doit être le moteur de la croissance. On a commencé à parler de téléphonie mobile à la faveur des investissements que le gouvernement a effectués dans les années 80 pour renforcer le secteur des télécommunications. La direction des télécommunications qui était au Minpostel a fusionné avec Intelcam, qui à l'époque s'occupait des communications internationales pour donner naissance à Camtel. Et immédiatement, la même année, il y a eu une loi sur les communications électroniques, ce qui a donc permis de voir la naissance des deux premières compagnies de téléphonie mobile. On se souvient de Mobilis, qui très rapidement s'est muté en Orange Cameroun, et de Camtel Mobile, que l'État a vendu et qui est devenu MTN. Avec donc l'ouverture du marché, on a vu un troisième opérateur en 2012 qui était Vietel, et par la suite, en 2020, Camtel est arrivé comme quatrième opérateur. 1999, année de la grande mutation technologique, on passe du téléphone filaire au téléphone cellulaire. Le nouveau gadget alimente le budget de l'État autant qu'il investit les ménages. Le secteur du mobile a apporté à l'État, selon les statistiques de l'ART, en 2020, les deux opérateurs, les principaux MTN et Orange, près de 434 milliards de chiffre d'affaires. Par rapport aux recettes fiscales, le secteur de la téléphonie mobile contribue à peu près à 46%. Mais le secteur lui-même est un secteur important qui a contribué à 6% au niveau du PIB. 90% de la population camerounaise détient un téléphone portable. Ce qui fait donc, comme on sait que c'est à travers le téléphone mobile qu'on peut faire toutes les autres activités de e-commerce, il y a donc des retombées qui sont directes et indirectes. Pendant que tous les autres criaient qu'avec Covid, il y a une baisse d'activité, la croissance a été réelle dans ce secteur parce qu'il a accompagné la société dans son développement, dans sa résistance, sa résilience face à la pandémie. À la fois opportunité et menace, la pandémie du coronavirus sévit alors que s'amplifient les déviances et autres comportements clivants liés au téléphone mobile. La révolution Android s'est accompagnée de cactus. Les couples ne communiquent plus, ils sont à table, ils s'envoient les SMS. Les enfants qui ne savent plus utiliser l'orthographe comme il se doit, à force d'utiliser les émoticônes, les abréviations, ils en perdent le français. Et parfois ils tombent sur des sites qui ne sont pas du tout catholiques. Autrefois limité aux appels et SMS, le téléphone mobile a supplanté l'ordinateur et l'appareil photo. Avec l'avènement des applications qu'offre le téléphone Android, comme un virus, les dégâts occasionnés par l'usage abusif de ce nouvel instrument de télécommunication ont irradié le corps social. Pour lutter contre ces parasites virtuels, la stratégie gouvernementale tient en 4 clics: prévenir, suivre, détecter et sanctionner. Le développement du secteur du numérique est celui qui a connu la plus grande croissance comparée à la révolution du secteur industriel. Les États qui auront su faire face à tous les défis induits par ce développement du numérique, c'est ceux-là qui pourront bénéficier des dividendes numériques. Ce que je peux dire, c'est que la criminalité au monde réel est multipliée. C'est la même qui se transporte dans le cyberespace. Donc vous pouvez nommer tous les crimes qui existent, à la différence qu'ils ont l'air d'être virtuels, mais vous les sentez sur votre peau.
J'aime le rappeler, les TIC sont un multiplicateur. Multiplicateur de ce qui est bien, multiplicateur de ce qui est mal. Comme chaque médaille, le revers des TIC contient des tics et des puces, mais l'obstacle n'a point arrêté le progrès, y compris celui de quadriller et de traquer les cybercriminels. Il y a au niveau organisationnel le ministère des Postes et Télécommunications qui est en charge d'élaborer les politiques justement de protection de communication électronique et tout ce qui se passe dans le cyberespace. Il y a le bras opérationnel qui est l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, l'ANTIC. Mais à côté d'elle, il y a les structures comme la Délégation générale de la sécurité nationale, le secrétariat d'État à la défense, qui également font des investigations numériques. Nous avons toute une stratégie, une politique nationale de cybersécurité. Et à côté, il y a donc les lois. Il y a une loi sur la cybersécurité, cybercriminalité. Il y a même le code pénal. Il y a la loi sur les communications électroniques. À côté de tout cela, il y a le côté opérationnel. La sensibilisation a une place importante. Et je vais encore une fois de plus citer le chef de l'État qui, à maintes reprises, pendant qu'il a constaté que les jeunes sont de plus en plus connectés, il les a invités à être pas des followers passifs, mais des internautes responsables qui ont un comportement citoyen. En 2 décennies, 1999-2021, les lignes ont véritablement bougé. Quelques 15 millions d'abonnés contre un peu plus de 40 000 en l'an 2000 et 4 millions en 2008 se partagent aujourd'hui le réseau. Le village global compte ses habitants, aussi bien dans les hameaux des villages que dans les palais présidentiels. Assurément, il a fallu du temps, 20 ans.